La victoire. Jean-Philippe Moinet, c'est son premier grand discours finalement depuis son annonce de candidature, officiellement investie aujourd'hui. Est-ce qu'elle joue là, cet après-midi, son début de campagne, Anne Hidalgo? Oui, en tout cas, le recommencement du début de campagne. On a vu à Rouen une annonce de candidature qui a été, on l'a dit, y compris dans ses entourages, pas forcément très réussie. Et sa campagne a démarré très difficilement pour elle, fixée autour de 5% des intentions de vote. Alors certes, on est à 6 mois, d'ailleurs elle insiste sur ce grand délai, cette campagne qui est devant elle, et elle a un peu un ton beaucoup plus, j'allais dire, ferme et peut-être même martial pour mobiliser ses troupes. Mais on voit bien que son problème et ses handicaps sont plusieurs, hein, mais il y en a un qui est la fragmentation de l'offre des candidatures. Elle est l'une des 7 candidatures qui, au total, doivent se partager aujourd'hui 28-30% seulement. Souvenons-nous, ce n'était pas la préhistoire, mais en 2012, François Hollande dépassait les 50% des électeurs à la présidentielle. Là, la gauche est réduite et en plus, elle est fragmentée en 7 candidatures. Donc, fragmentée, justement, et on a l'impression aussi qu'Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle peine à rassembler. Alors, il faut rester prudent avec les sondages, mais regardez ces chiffres de ce sondage Ipsos Sopra Steria pour France Info. Il a été réalisé, je vous le rappelle, sur un panel de 993 personnes âgées de plus de 18 ans le 21 et 22 octobre. Que nous disent ces chiffres aujourd'hui? Eh bien que 28% des sondés estiment qu'elle n'a pas la stature présidentielle, Anne Hidalgo, et surtout que 39% d'entre eux pensent qu'elle ne comprend pas la vie des non-parisiens, elle qui est aujourd'hui la maire de Paris. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui avec Anne Hidalgo? Alors, il y a plusieurs choses qui clochent, hein, pour reprendre votre expression, mais la première, effectivement, c'est l'image parisienne. La France, c'est 67 millions d'habitants. Paris, c'est 2 millions. Donc, et elle est enfermée pour l'instant dans cette image, on va dire, très parisiano-parisienne. Alors qu'elle veut s'appuyer sur des élus du PS qui ont d'ailleurs bien résisté aux dernières élections municipales et régionales, avec des fiefs à Nantes, à Lille, avec Martine Aubry, aussi à Nancy, la région sud, Occitanie, par exemple, avec Carole Delga. Donc, elle veut apparaître différemment. Mais pour l'instant, effectivement, elle est enfermée dans une image de parisienne. Et puis, il y a surtout les concurrences qui ne sont pas toujours amicales des autres candidatures. Jean-Luc Mélenchon, j'écoutais aujourd'hui, je crois que sur France Info Radio, un proche de Mélenchon, M. Corbière, un peu pilonné le PS en disant qu'ils veulent toujours être devant. Dans l'Union. Il y a les écologistes qui sont plutôt dynamiques aujourd'hui avec Yannick Jadot, sorti gagnant de la primaire. On voit qu'ils montent plutôt dans les sondages pour approcher les 10%. Mais on parle des autres candidatures, mais on peut parler aussi des personnalités du Parti socialiste. Elle-même, parfois, on a l'impression qu'elle manque un petit peu de légitimité au sein même de son propre parti. C'est vrai. Est-ce qu'elle n'est pas aussi le reflet finalement du Parti socialiste depuis 2017 avec ses guerres internes parfois et cette recherche d'unité? Non, mais le grand problème aussi pour elle, c'est le PS. Vous avez raison de le souligner, qui n'a pas su, en 4 ans d'opposition, se refaire une santé, finalement. Souvenons-nous, en 2017, le candidat socialiste Hamon avait 6% des voix. Donc et aux européennes, 2019, que 6%. Et là, elle est autour de 5-6%. Donc on voit bien que cette famille politique, parti politique, n'a pas su profiter de l'opposition pour se ressourcer, se renouveler, se revitaliser. Au contraire, on a l'impression que c'est un rétrécissement, en fait. Alors, et donc, c'est son problème à gérer aujourd'hui. Justement, peut-être qu'elle va devoir se démarquer sur son projet. On va écouter justement Anne Hidalgo dévoiler quelque peu, en tout cas, les lignes claires de son projet. Sur cette terre de gauche, dans cette région de conquête, les travailleurs des mines, les ouvriers de la sidérurgie, les employés du textile se sont battus pour plus de droits, plus de considération, plus de dignité. Je pense à la commune de Fourmies, à l'autre bout du département. Beaucoup de grévistes y ont perdu la vie il y a 130 ans, lors de la première fête du 1er mai. C'est à ces femmes et à ces hommes qui ont dit leur colère et leur espoir que nous devons les progrès sociaux qui ont suivi. La journée des 8 heures, les congés payés, les jours de repos, les 35 heures. Je suis fière de mener dans la bataille cette force sociale. Anne Hidalgo qui rappelle les congés payés, les 35 heures. Sur quel point elle va pouvoir se démarquer? Elle n'a que l'obligation d'essayer de réveiller
cette sensibilité socialiste de gauche en général, dans un contexte d'ailleurs, ça peut être un atout pour tous les candidats d'ailleurs, qui ne sont pas forcément en tête aujourd'hui, à savoir que la moitié de l'électorat aujourd'hui est loin du sujet de la présidentielle. C'est quand on fait des sondages d'intention de vote à 6 mois du premier tour, qui sera que fin avril, eh bien on voit qu'il y a la moitié des gens, des citoyens, qui sont loin du sujet. Ils s'intéressent beaucoup plus au pouvoir d'achat, aux questions éventuellement de sécurité, d'éducation, d'environnement, mais pas encore à la présidentielle. C'est énorme parce que ce qu'on appelle la volatilité électorale va être très ample cette année. Et donc la fixation, la cristallisation de l'électorat, y compris à gauche, ne se fera que tardivement, sans doute en janvier, février 2022, pas avant, pour cette moitié-là qui est ailleurs. Et donc l'enjeu pour elle, c'est de réveiller cet électorat de gauche, qui est encore une fois réduit en dessous de 30%, qui est historiquement bas pour l'ensemble des 7 candidatures. Essayer de réunir ce qui peut être réuni. Paraît-il, il y a des discussions pour que Arnaud Montebourg, qui est ce dissident du Parti socialiste qui grappille 2-3 points, puisse éventuellement s'effacer et lui permettre d'approcher peut-être les 8-10%. Et puis après, il y a cette fameuse question de l'union, mais on voit bien qu'il y a au moins 3 gros candidats, enfin gros c'est relatif, de la gauche, écologiste, mélenchoniste et socialistes, qui sont sur des couloirs séparés aujourd'hui. Et on suivra ça, bien sûr, tout le long de ces prochains 6 mois. Merci beaucoup, Jean-Philippe Moinet, d'avoir été en direct sur le plateau de France Info. Je rappelle que vous êtes auteur fondateur de la revue Civique. Dans l'actualité également,